Combattre l'amertume. J'aimerais lire un passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 31, avec cet avertissement sévère de Paul qui déclare aux Éphésiens que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Le péché est comparable à une maladie. Les rejetons d'amertume en sont les symptômes. J'ai lu cette histoire d'une église qui avait été dispersée à cause de la critique. Une femme avait colporté tant de ragots qu'elle avait saboté le moral des troupes. Contaminée par les propos de cette femme, la majeure partie des membres de l'Assemblée avaient quitté la communauté. En effet, elle avait infecté leur cœur et ils avaient été gagnés par la critique et la calomnie. Leur amour de l'église locale s'était totalement refroidi. Mais un jour, éclairée par le Saint-Esprit, cette femme a réalisé qu'elle avait été directement à l'origine de cet éclatement de l'église locale et elle a voulu immédiatement se racheter. Elle a rendu visite au pasteur. Le pasteur était chez lui. Il priait, le cœur rempli de tristesse. Il envisageait de faire ses valises et même de quitter le ministère. Son église était brisée, son cœur aussi. Et il a entendu frapper à la porte et il est allé ouvrir. La femme se tenait sur le pas de la porte et elle voulait lui parler. Elle se confessa et elle expliqua pourquoi et comment elle avait démobilisé les membres de la congrégation par les ragots, les mensonges et les critiques qu'elle avait colportés. Le pasteur était comme abasourdi devant une telle confession, devant un tel aveu. Alors elle l'a sollicité pour l'aider. Elle voulait l'aider et réparer le mal qu'elle avait fait. Elle lui a demandé alors de le suivre jusqu'à l'église. Arrivé là, il lui enjoignit de monter avec lui jusqu'au premier étage de l'édifice où il y avait un balcon qui donnait sur la rue. Le pasteur, lui, il tenait dans sa main un oreiller et il lui a dit « Vous voudriez réparer le mal que vous avez fait ?» Et la femme a confirmé ce désir. Alors le pasteur a pris l'oreiller tout simplement et il l'a déchiré. Et il a jeté toutes les plumes qu'il y avait dans l'oreiller par poignées. Il les a jetées et elles ont commencé à être emportées par le vent. Et le pasteur lui a dit, réparer le mal que vous avez commis sera aussi difficile que d'aller rattraper toutes ces plumes emportées par le vent pour les remettre à l'intérieur de l'oreiller. Alors j'aimerais vous recommander cette prière qui est tellement importante parce que les églises locales sont souvent menacées par l'amertume et les rejetons d'amertume. Faisons cette prière. Pardon Seigneur pour toutes les racines d'amertume qui peuvent naître en moi. Aide-moi à bénir mon assemblée, mon église locale en toute occasion.